pour toi? C'est une très belle question déjà parce que en tant que femme, beaucoup de gens traversent cette période-là. Bon, moi, je vois déjà l'amour avec le recul comme un sentiment très éphémère et que voilà, on devrait construire quelque chose de plus solide autour pour que ça puisse durer en fait. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'amour voilà, disparaît ainsi de suite? Ça tourne beaucoup autour de la communication, de l'incompréhension, des attentes voilà, de l'autre qui sont en pleine mutation à chaque fois. Donc, ce n'est pas l'amour, c'est vraiment fluide, c'est pas fixe. Donc, il faut savoir évoluer avec, c'est ce que je me dis. Oui. D'accord. Alors, coach, déjà avant de dire comment justement cet amour-là peut disparaître, est-ce que c'est vrai que l'amour peut finir? Ok, merci beaucoup Madame Nikema, mais avant de répondre à votre question, permettez-moi d'éclaircir la lanterne des téléspectateurs sur la notion de l'amour. Alors l'amour, pendant longtemps, on le définit comme étant des émotions, des sentiments, des affects profonds qui relient deux personnes. Mais dans ce cas de figure présent, nous allons dire que l'amour est un voyage. C'est un voyage dans lequel deux âmes se décident de manière libre de se mettre ensemble, de mutualiser, d'interférer, d'agir, d'interconnecter pour vivre le meilleur ensemble. Voilà la définition que je pourrais donner au mot amour avant de répondre à votre question. Pourquoi on est ensemble et après l'amour disparaît? En réalité, l'amour ne disparaît pas. Il est transformé, il transmute. Alors, quand nous nous mettons en amour, il y a plusieurs raisons qui nous amènent. D'abord, les émotions, c'est encore beaucoup d'attentes. Nous sommes dans l'illusion. Nous pouvons dire que l'autre peut décrocher le ciel pour toi, l'autre peut t'amener voir la lune. Et à un certain moment, nous nous rendons compte que tout ça migre. Et par conséquent, l'amour n'a pas disparu, il change. Les attentes, les illusions, ça change par rapport à ça. Et nous devrons chercher de nouvelles raisons, de nouvelles choses qui nous relient ensemble pour continuer le chemin de ce voyage. Donc l'amour change. Donc ça ne disparaît pas. Oui. Ok. Alors coach, quand on parle justement, mais maintenant on va évoquer les raisons. Ce qui peut faire que l'amour va se transformer, si vous voulez, ou sinon disparaître. Alors, Biba, qu'est-ce qui peut faire que tu vas arrêter d'aimer quelqu'un, pour faire simple? Toi, par exemple, qu'est-ce qui peut faire? Ça veut dire, ça, ben, écoute, non, c'est automatique, tu ne peux pas accepter. Bon, je dirais même que c'est presque impossible. On peut dire qu'on arrête d'aimer quelqu'un, mais au fond, on n'arrête pas en fait. Parce que ce n'est pas un sentiment voilà, qu'on va décider. Qu'on peut décider de dire stop et puis ça s'arrête, puisque c'est indépendant de notre volonté. Moi, je me dis, hein, voilà, il y a d'autres qui ont la maîtrise d'arrêter leur cœur, voilà, d'arrêter ces émotions-là. Mais à mon niveau, je me dis, c'est pas quelque chose qu'on peut arrêter comme ça. Ça peut diminuer, ça peut se transformer, voilà, en d'autres sentiments. Mais même si la personne se comporte mal, tu vas voir, malgré le comportement, tu aimes toujours la personne. Tu aimes, tu vois l'action n'est pas correcte, mais tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je tiens à lui, ainsi de suite. Donc ça, voilà, ce sont des fluctuations qui ne dépendent pas de soi. Alors coach, pour revenir au fait que vous dites que l'amour, par exemple, ne finit pas, mais ça peut se transformer. Et qu'en est-il des amours que nous avons eus avant? Par exemple, quand on était au lycée, quand on faisait la jeunesse, on a rencontré des gens qu'on s'est dit, bon, aimer ou qu'on aimait, on a passé du temps, mais aujourd'hui, c'est pas bon. L'amour s'est déporté chez une autre personne. Oui, il y a plusieurs types d'amour, comme on peut le dire, mais en ce temps, l'amour là était charnel, c'était lié à nos sens. C'était la personne que tu voyais et que tu aimais, tu avais des attachements pour la personne. Et en ce temps, au lycée, on n'avait pas cette responsabilité, cette maturité émotionnelle de nous engager pour de bon. C'était la personne, on voit, elle me plaît, elle a des manières qui me plaisent de moi et je m'accole à la personne à partir de ce que mes sens me révèlent de lui. Et
on appelle ça des fois de l'amour platonique. Ce n'est pas l'amour vraiment défini, quoi. Ce n'est pas l'amour, c'était des émotions qui sont, voilà, qui sont ces émotions qui se sont transformées en sentiments et qui vous ont attaché, qui vous ont lié dans une alliance momentanée. Et dès lors que certaines conditions de cette présence vont changer, vous allez voir que facilement vous allez oublier la personne. D'accord. On revient maintenant toujours sur les raisons. Et je vais citer quelques cas pour qu'on voit ensemble en quoi en fait l'amour peut disparaître dans ces cas-là ou finir dans ces cas-là. Et pour le cas de la distance, en quoi par exemple, lorsqu'il y a la distance, on peut ne plus s'aimer? Alors, quand il y a la distance, on pourrait ne plus s'aimer parce que l'homme est un être des yeux. Il aime à partir de ce qu'il voit. Donc, quand il y a la distance, c'est-à-dire géographiquement, la femme se trouve à l'est et l'homme est à l'ouest, il peut arriver des moments où, voilà, l'amour disparaît. Il y a ce statut de l'homme, c'est-à-dire sur la notice de l'homme, ce qui définit l'amour de l'homme, il aime à partir de ses yeux. Il y a aussi les émotions, je vais dire, ce que tu portes pour la personne, puisque la personne n'est pas là pour s'habiller, pour te remplir la vue. Donc, à un certain moment, tu vois d'autres personnes qui peuvent ressembler à celles que tu veux, tu vas transposer tes émotions. Et puis, il y a aussi l'illusion. J'appelle illusion quand on rentre en contact émotionnel, sentimental avec quelqu'un, il y a un certain nombre de choses que nous pensons recueillir de la personne. Et très vite, nous faisons face à la réalité. Et cela, par exemple, tu te maries pour rester avec ton mari, tu es à Ouaga et la personne va se trouver ailleurs. Ce qu'il devrait te dire, l'interconnexion, l'interférence que vous devrez avoir les matins, les câlins, les trucs, vous n'avez pas ça. C'est vrai, il y a les portables, mais ça c'est du virtuel. Dans la réalité, on se lie, deux âmes se lisent, c'est des énergies que nous interférons. C'est les énergies qui mutent ensemble. Mais comme il n'est pas là pour partager ces énergies avec toi, c'est possible que tu transportes ces énergies ailleurs. Par exemple, une femme qui est à Ouagadougou, tu vas travailler, chaque fois il y a quelqu'un qui t'apprécie. C'est ton mari qui devrait être là pour t'apprécier. Et qui ressemble à ton mari. Et qui même s'il ne ressemble même pas à ton mari, hein, s'il ne ressemble pas à ton mari, s'il se donne du temps de t'apprécier, de t'angéliser, tu vas dire, ah, lui là, il dit même, il m'a marié, puis il m'a laissé ici, et il se retrouve là-bas. Donc, voyez-vous, cette distance-là, cette situation géographique peut être une raison de transmuter, de transférer ses émotions, ses sentiments sur un autre être. Voilà, ça peut être une raison que l'amour migre. Ça peut migrer vers le destinataire. Alors, Biba, est-ce que toi, tu pourrais être pour une raison, une relation à distance? Ou pour toi, ça peut contribuer à faire disparaître l'amour, comme Coach l'a dit? Oui, ça peut contribuer, oui. En tout cas, ça peut contribuer à diminuer l'intensité. L'intensité de l'amour. Voilà, c'est une question d'intensité. Voilà, donc ça peut contribuer énormément parce qu'on a des besoins d'affect, on a des besoins intimes, on a des besoins aussi, voilà, émotionnels que l'autre n'est pas là pour combler. Alors que quand on se met en couple, voilà, c'est fondamentalement pour ces raisons-là. Coach, parlons maintenant de la communication. Oui. Est-ce que justement le manque de communication peut faire disparaître l'amour? Oui, le manque de communication est un grand monstre qui peut amener l'amour à changer. La communication, c'est créer la compréhension. La communication est le canal par lequel nous allons interférer dans la manifestation de nos émotions. Parce que dans les pensées, les idées, c'est la parole, la communication qui va être le véhicule de notre vécu. Ça veut dire quand ta femme se comporte d'une manière ou d'une autre, dans la communication, nous avons la latitude d'interférer, d'échanger, de mutualiser, de dialoguer pour trouver un terrain d'entente. Mais dans un couple où il n'y a pas de communication, ce couple est appelé à disparaître. Ce couple est appelé à changer dans le désintérêt des deux conjoints. Parce que la communication est véritablement un maillon important de la stabilité dans le couple. La communication permet de nous extérioriser. La communication permet de nous faire comprendre. La communication permet d'interférer dans nos émotions. La communication résout bien des situations de la vie. Même parce que voilà, il y a moins de communication dans les couples. Hein. Les gens voient la communication comme si c'était une blessure, une attaque.
Voilà. Aussi, Voilà, comme tu as communiquer été à la justice. Mais coach nous Exactement. a appris ici hein, de trouver la bonne manière aussi de communiquer. Oui, Vous n'êtes pas au palais, quoi. En fait. La communication, c'est l'ensemble des interactions qui puissent exister entre au moins deux personnes, un émetteur et un récepteur, et un code avec un message qu'on doit donner. Dans les couples, en matière d'amour, cette communication, elle peut être verbale ou non verbale. La plupart des cas, quand elle est verbale, il faut qu'elle soit faite dans une certaine éthique, dans le respect, dans la considération, dans la transparence, dans l'honnêteté et dans la vérité de dire tes ressentis réellement. Parce qu'il pourrait avoir de l'hypocrisie dans cette communication qui va dépendre négativement sur la nature des relations. Il faut dire vrai, il faut être vrai, il faut dire ce que tu ressens. Si l'homme est sorti, il n'est pas venu tôt, au lieu de bouder, il faut avoir le courage, dans une courtoisie, un langage avec des mots bien choisis. Tu lui dis, ah, vraiment j'ai aimé, tu es sorti, mais tu as duré aujourd'hui. Il faut t'intéresser, il ne faut pas culpabiliser d'office, il faut t'intéresser aux raisons et aux mobiles qui l'ont retenu dehors. Donne-lui l'occasion et l'opportunité de t'expliquer. Et je pense qu'en cela, vous allez pouvoir vous comprendre. En tout cas, la communication est un facteur favorisant de vivre ensemble dans l'amour. Ça s'apprend et un coach a dit quelque chose, quand on écoute, c'est souvent difficile de pouvoir l'appliquer. Par exemple, pour un mari qui rentre tard, qui a dépassé son heure et tout, souvent extrêmement tard, on a du mal, nous femmes, à ne pas demander des comptes tout de suite. Au lieu de s'asseoir là, tout de suite on va accuser. Hein. Bon nombre de femmes vont dire pourquoi tu es rentré tard, pourquoi tu as fait ça. Tu étais où, avec qui? Je pense que c'est un manque de confiance en soi-même d'abord. Quand tu es une épouse et l'homme t'a fait honneur de te marier et de te placer là, tu dois mériter sa confiance, tu dois lui donner ta confiance aussi. Qui n'en déplaise, il sort, il dure, c'est pas bien. Mais d'office, quand nous sommes orientés problème, nous sommes orientés jugement, c'est d'abord ton grand frère ou ton petit frère, soit il faut aller vers lui. Il faut le désarmer par ton calme, le désarmer par ta patience, le désarmer par ta manière de faire. Ce n'est pas dans la dualité, ce n'est pas dans la bagarre ou en le fustigeant qu'il va s'ouvrir à toi. Mieux, je pense que nous devrons opter pour le contraire en étant dans une humilité, en l'abordant avec respect, courtoisie. Lui-même, il sera désarmé. Il sera face à une femme qui a grandi. Une femme, il ne faut pas chercher à avoir raison. Il faut plutôt chercher, en tout cas, à être juste, à être vrai. Donc, va vers lui calmement dans la politesse. Et inquiète-toi plutôt de son retard que de prendre ça comme une occasion de le fustiger, de le voilà, de le juger. Parce que c'est des préjugés. Tu n'as aucune preuve qu'il était là où tu penses. Est-ce que ce serait pas mieux de rentrer en soi, d'être vraiment dans une courtoisie et dans un respect d'abord personnel? Il faut se respecter parce que notre manière de parler, notre manière d'aborder notre mari détermine qui nous sommes. Et si nous sommes vraiment une personne bien éduquée, une personne qui prône le dialogue, une personne qui prône la bienveillance, nous allons pouvoir savoir garder raison. Parce que les émotions là, nous devons pouvoir les dompter. Nous sommes des êtres de conscience. Nous avons notre libre arbitre. Nous ne sommes pas des animaux. La différence entre l'être humain et l'animal, c'est que nous avons la capacité d'opérer le choix de notre comportement. Mieux, les femmes doivent savoir garder raison et être dans une dynamique de dialogue. Contrôler leur impulsivité. Ça, c'est le dilemme. Hein? Oui, c'est le dilemme. Mais moi, je pense que ça passe par un travail comme coach nous l'apprend ici. Et petit à petit, on peut l'appliquer. Coach, comme on a évoqué le fait de souvent rentrer tard, on va aborder naturellement cette grande question de l'infidélité. Oui. Est-ce que l'infidélité, ce n'est pas une raison qui pousse l'amour très loin de nous? qui amène l'amour à disparaître aussi au sein des couples? Alors, je l'ai toujours dit ici et je vais me répéter, la répétition étant pédagogique. Quand il y a une situation d'infidélité dans un couple entre un homme et une femme, les deux acteurs sont responsables de cette situation. Si l'homme sort et il est dans l'infidélité, tu prétends. Pose-toi, regarde-toi dans ta glace et pose-toi la question, moi en tant que Madame X, quelle est ma part de responsabilité dans cette situation d'infidélité?
Il faut que nous arrivions à ça. C'est pour cela. Là, c'est grand. Mais c'est pour cela. Question. Mais c'est pour cela nous faisons. Quelle est ma part de responsabilité? Quelle est ma part de responsabilité dans cette situation où mon mari est infidèle? Ne lui jette pas l'anathème. Ne lui jette pas la totalité de la responsabilité. Parce que là où un homme est infidèle, il y a une démission de la femme. Elle est une femme au foyer de fête. Elle est une femme qui est là. En réalité, l'homme est seul. L'homme est seul. Parce que s'il y avait une communion, s'il y avait une interaction, l'homme pouvait manifester son désir sexuel à l'endroit de la femme. Il y a des femmes qui portent des guines, qui portent des pyjamas pour dormir, pour empêcher. Il y a des femmes qui font du chantage à l'homme. Aujourd'hui, là, tu n'auras pas. Mais s'il n'aura pas avec toi, la nature est généreuse. Il va aller chercher ailleurs. Donc, quand cela ne tienne, l'homme aussi ne doit pas dire, parce que coach a dit non, 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 non. L'homme là, tu es infidèle, pourquoi? Est-ce que la situation de tension qui existait par rapport à la tension dans les foyers, les femmes, les hommes profitent, ils sortent. Les femmes, je vais vous donner un secret. Quand il y a une situation de différend, de bagarre, d'incompréhension, baissons la garde, s'il vous plaît, maîtrisons-nous. Parce que c'est une clé, c'est un laisser-passer pour les hommes. Quand nous sommes énervés, ils sont partis. Ne vous énervez pas. Sachez garder raison. Maîtrisez-vous. Calmez nos émotions et soyons orientés solution. Calmement. L'infidélité, là, ma part, c'est quoi? L'autre jour, j'ai fait la bagarre. Je n'ai pas accepté qu'il fasse. Alors, comme il voit, il veut, je ne lui donne pas. Il est parti. Est-ce que je ne vais pas me calmer pour l'appeler? Ça fait mal. Tu prends ton téléphone, même tu poses. Tu prends encore, tu poses. Mais attrape ton cœur. Il faut réfléchir. Et tu lui envoies le message. Bébé, tu es où? Rentre. On fait ça en situation de coaching. Quand bien même avec nous-mêmes, c'est pas facile, mais c'est une culture. Il faut faire un peu. Donc, dans cette infidélité, si elle perdure, si la femme engage un bras de fer, l'homme engage un bras de fer, en tout cas, l'amour finira par disparaître parce que l'amour fait partie, l'intimité fait une partie une place très grande dans l'amour. Il t'a aimé. Ses sens t'ont attiré, ça veut dire que tu as tapé dans son œil, il t'a prise. C'est pour savoir qui tu es. C'est pour communier avec toi dans l'intimité. Mais si tu ne le fais pas, il va aller voir ailleurs tout naturellement. Mais de nos jours même, ce n'est pas une question de femmes seulement. Hein. Il y a des femmes aussi qui se retrouvent en train de tromper leur mari. Ce n'est pas une question d'hommes, voilà, parce que voilà, il y a des hommes aussi qui sont dans ce cas-là. Et quand c'est les femmes, elles sont plus vocales en fait. Elles vont sortir chanter partout. Voilà, mon mari me trompe, ainsi de suite. Mais elles sont toujours là. Alors que chez l'homme, c'est un traumatisme plus profond aussi. Eux, ils sortent même pas pour aller chercher des conseils. Ils sont là, ils prennent les habits. C'est honteux quand même. Voilà, voilà. Est-ce qu'on ne doit pas dépasser ça? Au cas inverse. Oui, avant d'être une femme, c'est un être humain, c'est un être de sang, c'est un être d'émotion. Et l'homme et la femme, devant Dieu, l'infidélité est condamnable au même titre. Il n'y a pas à dire, c'est la société qui a admis comme postulat que l'homme pourrait. Mais quelle société encore? Je mets ça entre guillemets. Ce n'est pas la société, c'est à la force des choses. Les hommes sont arrivés à admettre. Je pense que ils ont admis une admission, sinon ce n'est pas légal. Et l'homme et la femme devant Dieu, nous sommes punissables pour l'infidélité. Car cela n'était, nous sommes dans une société qui a des valeurs, qui a une éthique. Quand un homme trompe, on dit chez nous que la couleur blanche est plus jolie dans le mouton. Un mouton blanc est plus accepté dans nos contrées qu'une chèvre blanche. Pour dire que l'infidélité d'un homme, on pourrait avec un peu d'humilité accepter par rapport à l'infidélité de la femme. Parce que la femme, elle fait son propre honneur. La femme, elle fait l'honneur de son mari. La femme, elle fait l'honneur de ses enfants. La femme, elle fait l'honneur de sa propre famille. La femme, elle fait l'honneur de sa belle famille. La femme, elle fait l'honneur de la communauté dans laquelle elle vit. Alors, quoi de plus normal que nous nous abstenions de ce genre de situation parce que c'est pas parce que l'homme fait que la femme va faire. C'est vrai, nous sommes égaux en droit, nous sommes nés de la même manière, mais pour une question d'éthique, de morale, évitons de les égaliser. Mais eux aussi, ils peuvent accentuer le moral, hein? C'est ça, hein? Mais comme Coach l'a dit, la femme, c'est vraiment tout, j'ai envie de dire. Coach, on va rester sur l'infidélité. Vous avez dit, s'il y a bras de fer, après un cas d'infidélité, entre l'homme et la femme, l'amour va disparaître naturellement. Mais le cas même, on a souvent des femmes qui sont tellement choquées qu'à un moment donné, elles ne disent plus rien.
pour les cas d'infidélité. Parce que monsieur, après, elle se rend compte que monsieur a pris une maison pour une autre femme, a fait une autre vie karma dehors, et ça ne suffit pas, il continue d'aller chercher d'autres filles ailleurs. C'est vrai, peut-être qu'elle s'est remise en cause, tout ça, elle veut bien arranger et tout, mais à un moment donné, elle se sent plus, elle n'a plus le courage même d'oser récupérer l'homme ou quoi, parce qu'elle se dit, écoute, est-ce que ça en vaut la peine? Oui, ça en vaut la peine. L'espoir est permis tant que nous vivons. Quelle que soit la situation d'infidélité de ton mari, c'est vrai, Madame Nikiema l'a dit, vous avez balayé, vous avez fait le feedback, vous avez échangé, il n'a pas trouvé de défaut en toi, il n'a pas trouvé de raison, mais il continue tout de même. Oui. À un certain moment, soyons dans la résignation. Il faut que la femme travaille sur elle-même pour essayer de découvrir la raison pour laquelle l'homme l'a choisi. Si au départ, pendant le temps de fantasme, le temps de je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi, tu es la seule, tu es la raison du battement de mon cœur, là. Pourquoi il te disait ça? Cherche avec lui cette raison majeure qui va indéniablement transformer ta vie, parce que c'est t'a choisi parce que tu as une belle forme, il t'a choisi parce que tu avais un beau teint. Moi j'ai une histoire comme ça, on m'a fait une conférence au Mali où il y a un monsieur qui avait choisi sa femme parce qu'elle était teint noir d'ébène naturellement. Et la femme s'est dépigmentée. L'homme a migré, a transposé cet amour-là sur une autre femme de teint clair plus qu'elle-même. Mais à un moment, quand elle a suivi la conférence, on lui a dit, va demander à ton mari pourquoi elle t'a choisi. Quand il a dit à l'homme que, l'homme lui a dit, je t'ai choisi parce que tu étais d'un teint noir d'ébène qui me plaisait. Mais elle n'a eu que des remords et ça a été la raison pour laquelle elle a abandonné la dépigmentation. Quand il y a une situation d'infidélité chronique, l'homme a pris maison donnée, il a fait enfant, il y a une deuxième famille, qu'à cela ne tienne, ma copine, ne t'en fais même pas, la solution est là. La solution, c'est que d'abord, tu commences à travailler sur toi-même, sur les raisons vraies. Il faut être vrai avec soi-même. Je sais que je suis une femme hargneuse, je suis une femme plaintive, je suis une femme injurieuse, je ne respecte pas mon mari, je corrige tout ça de manière subtile. D'abord. Et maintenant, subtile d'abord en amont. D'accord. Et en aval maintenant, je pose des appâts, c'est-à-dire je cherche des stimuli pour l'attirer vers moi. On ne peut pas transformer un homme, mais on peut se transformer. On peut se changer à être la prototype de femme qu'il avait vue, qui lui avait tapé l'œil. Donc tu commences par te saper, par te mettre pata. C'est celle qu'elle a choisie là. Il faut aller voir, elle est comment. Si elle fait des choses, viens faire aussi chez toi. Non, je suis d'accord avec ça parce que il faut se requinquer carrément. Donc moi-même déjà, quand je vois une femme qui a un certain niveau, je m'approche et je m'inspire de la femme. Toute femme que je rencontre, je m'inspire d'elle. Ok, qu'est-ce qu'elle a? Quel est ce petit truc qu'elle a que je peux mettre ça sur moi-même? Sans même être déjà dans une histoire de deuxième bureau, ainsi de suite. Mais la plupart du temps, quand on voit les belles dames, au lieu de s'approcher et puis copier un peu là, voilà, c'est jalousie, on les critique, oh, elle se maintient trop, alors que c'est de ça que tu as besoin. Il nous manque de l'humilité. C'est rare de voir une femme apprécier une femme. Effectivement. Quand une femme est bien habillée, là, il faut l'apprécier. Moi, j'ai vu une dame un jour dans une bar, elle était tellement jolie que je me suis approchée d'elle. Je dis, madame, vous êtes tellement jolie. Elle a dit merci. Et en disant ça, là, ça ajoute quelque chose à toi parce que tu es vrai, tu es honnête, tu es sincère et Dieu même aime ça. Parce que par ton âme, Dieu est individualisé en toi. Reconnaître les mérites de l'autre, c'est reconnaître Dieu. Parce qu'on le dit souvent, les prisonniers sont là, les malades sont là. Un jour, Dieu va te demander, mais tu étais malade, tu n'es pas venu me voir. Tu vas crier, Dieu, tu étais malade, à quel moment je ne suis pas venu? Il dit, chaque fois que ton prochain est malade, tu lui as pas rendu visite, c'est moi. Chaque fois qu'une femme, elle est belle, elle est svelteste, elle est élégante, elle est dynamique, elle est impactante, elle est inspirante et charismatique, ma chère, il faut le lui dire, il faut le lui témoigner. Ça ne va rien enlever en toi, mieux, il faut lui demander certains de ses secrets. Elle fait le sport, elle fait une hygiène de vie, elle est positive, il faut lui demander. Parce qu'à la base, nous sommes des êtres positifs. Nous sommes tous nés pour être positifs. Pourquoi à un certain moment, on n'est pas positif? Donc, femme, si ton mari a deuxième bureau, là, t'inquiète. Le remède, là, c'est de rentrer dans toi-même.
c'est d'être le commandant à bord du bâton de ta vie. Change ta coiffure, change ta sapologie, change ton langage, change ton environnement. Mais Woussulan bio, il faut mettre ça. Préparation, il faut que tu faisais. Il faut prendre Woussulan là chez moi. Voilà, il faut prendre Woussulan là chez lui. Il faut préparer des mains et l'inviter, mais ne rentre pas en dualité avec lui. Il ne faut pas le... Quand il est énervé, il faut être douce, il faut être calme. Et il va revenir. Il va revenir. Coach, vous avez parlé de l'intimité tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on marque une halte sur cette raison. Oui. Alors, le manque d'intimité, parce que c'est la réalité aussi de certains couples, manque ou insuffisant, j'ai envie de dire, ou ne pas être sur le même rythme. Oui. Parce que vous voyez, il y a des couples, vraiment le monsieur se dit, elle n'est pas au top, elle n'arrive pas à tenir, ou elle ne tient pas le rythme par semaine. Est-ce que ça peut amener l'amour à disparaître? On va changer de camp, sinon les femmes vont dire que je... Voilà, donc les hommes, il y a des hommes, il y a dans les Mhm. deux cas, on va parler des deux cas. C'est ça. Il y a des situations en intimité, l'homme ne répond plus. Il y en a, effectivement. Il ne répond plus. Aujourd'hui même en casting, là, le conseil que moi je vais donner aux filles, là, quand vous voulez choisir vos hommes, il faut prendre un homme qui est moins âgé que toi. Il ne faut plus prendre que 5 ans, 6 ans. Non, non, non. Vous êtes même âge, ou bien tu es plus âgé là. Il va tenir. Il faut prendre ton petit frère. Il faut prendre ton petit frère. Non, non, coach, il faut bien dire l'écart d'âge là. Ça Il n'y va a pas un écart d'âge que je pourrais donner ici, mais il faut prendre, tu es plus âgé que lui de 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est mieux. Parce que si c'est lui qui est plus âgé que toi, 5 ans, 6 ans, 10 ans là, il se fatigue plus vite. Parce que eux, ce sont des êtres, ils vont très vite en acte sexuel et très vite ils se fatiguent. Dans nos contrées, à partir de 50 ans, ils sont fatigués compte tenu de l'alimentation, compte tenu des pratiques, la cigarette, compte tenu de l'environnement, ils sont fatigués. Compte tenu de la sédentarité, les hommes là sont fatigués à 50, 45, 50 ans. Et c'est pas la peine de prendre des stimuli. Alors quand tu es une femme, tu choisis un homme qui est moins âgé. Ça veut dire que quand il a 45 ans, toi, tu as 50 ans. En ce temps-là, il est toujours opérationnel. Il peut être utile encore. Donc, je vais répondre à la question de Mme Ninkiema pour dire que dans les couples, l'insuffisance de l'intimité, quand un homme est fatigué, pas le boulot, un homme est sonné par l'âge, parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui font des dispendages à 50 ans, donc 55 ans, ils ne peuvent plus. Pas des pratiques, l'homme n'arrive plus à te satisfaire sur le plan intimité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que l'amour se volatilise? Il faut l'inviter à faire du sport. Il faut réduire certains aliments de nourriture grasse la nuit. Il faut faire de la crudité et des aliments boosters comme les fruits qui prennent la nuit. Éviter qu'il mange le riz ou le haricot bel. Ça va le rendre lourd et il ne pourra rien faire. Mais quand c'est dans ça là, oui, on peut introduire les objets sexuels, non? Ou bien objets sexuels, oui, c'est quoi? On peut introduire les objets. Je ne comprends pas ça. Les dildos. Non, ça, si tu fais les dildos là, tu ne vas pas atteindre, tu vas atteindre l'orgasme, mais c'est virtuel, c'est-à-dire la production de l'ocytocine et de l'endorphine pour vraiment être à l'aise. Non, 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 non. Ça ne fait pas ça. Ça veut et dire puis c'est pas culturel chez certains. Voilà, c'est pas culturel chez nous. Nous, on ne connaît pas ça, mais il faut booster ton homme. Il va le faire. Naturellement, il va le faire. Alors, si c'est l'homme qui n'arrive pas à satisfaire la femme, il faut discuter avec lui. Il faut chauffer ses pieds avec du vinaigre, de cidre et du sel. Il faut masser ses pieds. Il faut lui faire quelques mouvements de squat. Il va être redynamisé. Mais si c'est l'homme, la femme se refuse à son homme, bon, facilement, les hommes, ils ont leur solution. Ils courent sortir. Au lieu de les laisser courir sortir, ma copine, c'est ce que je te dis là, il faut attraper ton cœur. C'est vrai, ça fait mal ce qu'ils font. Hein. C'est pas bien, je les encourage pas. Mais il y a dildo pour les hommes aussi. Oui, non, Biba avec son dildo là, moi je faut laisser le dildo n'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est pour qu'ils arrêtent d'être infidèles. Ça ne peut pas les empêcher. Hein. Parce que les dildos là, c'est pas charnel, c'est pas contact de corps et corps. Mais c'est ça qui est bon pour eux. Non. On va laisser nos maris, on va leur donner des conseils. Ils vont venir à l'air naturel. Il faut éviter les aphrodisiaques. Il faut plutôt se libérer le mental. Parce que quand il y a un blocage au niveau de l'organe génital, c'est qu'il y a le blocage dans le mindset. Au niveau de la tête, ça ne va pas. Soit il a beaucoup de soucis, soit il est stressé. Nous les femmes là aussi, faisons attention. Parce que des fois, nous adressons des propos à l'homme, il garde ça. Vaut mieux frapper l'homme que de lui dire des paroles, il ne va pas oublier. Par exemple, il est là en intimité avec toi, tu lui dis que ton ancien, là, ton ex fait mieux que lui. Ou tu lui dis, fais vite, je vais me coucher.
ça crée un blocage. Chaque fois qu'il veut venir vers toi, ses paroles reviennent en lui et naturellement ça le rend infertile. Tu vas dire non, mon mari excusez-moi, ne bande plus. C'est toi qui l'as rendu comme ça par tes paroles, par l'énergie que tu as fait vibrer l'homme. Il n'arrive plus à répondre. Donc, il faut que nous arrivions à nous pardonner, à nous accepter dans la différence, à échanger. Tu n'arrives pas à faire là où est le problème. Il va te dire. Il va te dire, et d'une manière ou d'une autre, nous allons faire des concessions. L'homme va laisser pour lui, toi aussi tu vas laisser, et ensemble nous allons pouvoir. Sinon, s'il n'y a pas de juste milieu, on fait des concessions. S'il n'y a pas l'intimité là, le foyer va disparaître. En tout cas, c'est pour ça que nous on est venus. S'il n'y a pas ça, le foyer va disparaître. Oui, c'est le moteur. C'est vrai, coach. Est-ce que vous pensez qu'on doit arriver même à se donner une idée de combien par semaine? C'est-à-dire combien de nuits intimes ou d'intimité par semaine? Parce qu'il y a certaines femmes qui s'oublient même parce que, bon, elles, quand elles sont entre les enfants, le boulot, elles peuvent laisser passer. Mais les hommes, pourtant, bon, ils semblent avoir besoin plus de ça. Donc, quand la semaine, vous n'arrivez pas à répondre présente 2 fois ou 3 fois, certains hommes... En tout cas, dans les recherches, il y a un médecin français, Ferdinand Gallman, qui dit 12 rapports sexuels dans le mois t'évitent la tension, le diabète et toutes les maladies. C'est-à-dire 12, c'est 3 fois par semaine. Okay. C'est un minimum. C'est pas un truc... Parce qu'on doit compter méthodiquement. Hein, que pas dire que Sylvia a dit qu'il faut faire 12. Viens t'asseoir ici, on va faire 12. Non. C'est autant faire ce peu. Et ça dépend du climat. Parce que quand la femme détériore le climat, la femme tape le mental de l'homme, il est bloqué. Même si c'était... Il y a une histoire comme ça, on dit que chaque mercredi, on doit faire... L'homme, le lundi, il se lève, il va chez la femme, il dit que... La femme lui dit, aujourd'hui, c'est quel jour tu viens? Il dit que c'est l'incrédit. Pour dire qu'il voulait. Pour dire qu'on ne peut pas cloisonner de manière mathématique, dire, non, cette fois-ci, on va faire ça. Vrai, mais il faut le faire. Il faut le faire. Il y a des femmes en situation de coaching qui viennent. Eh, quoi, ça fait 3 mois, 4 mois. Non, non, non. Moi-même, je suis assise là. Je ne peux pas faire le mois. Hein. Un mois, je suis malade. Je ne suis pas malade. Je suis venue pour ça. Parce que ça. Il faut suivre ses envies. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut. Il ne faut pas imposer. Voilà. On peut faire une semaine, on fait 10 fois. Et puis peut-être semaine, on se repose. Voilà, il faut échanger. Voilà. Il faut varier. Il faut varier les situations. Et je pense qu'on va trouver un terrain d'entente, un consensus qui va venir naturellement même, sans que vous me dites. Si c'est le week-end, vous misez, parce que nous sommes des fonctionnaires, chacun est fatigué. Si c'est le week-end, vous misez, samedi, dimanche, maximisez. Si c'est lundi, mardi, maximiser. Miser et maximiser. Miser et maximiser. Allons miser et maximiser. Donc, on va marquer une petite pause publicitaire et puis on revient. Parce que votre peau mérite les meilleurs soins, donnez-lui un éclat irrésistible avec la gamme Yélé Naturel Cosmétique. Vous avez une peau sèche et qui gratte, ou vous voulez des cosmétiques efficaces pour faire ressortir votre beauté? Yélé Naturel Cosmétique est la solution à vos problèmes. Avec nos produits 100% bio, vos problèmes de peau et de cheveux seront résolus. Vivez avec grâce, ressentez une nouvelle expérience beauté et obtenez un soin de beauté permanent avec Yélé Naturel Cosmétique. Et tout cela à des prix défiant toute concurrence. Yélé Naturel Cosmétique, vivez avec une incroyable belle peau. Retrouvez-nous dans notre institut de beauté à Ouaga 2000, à 500 mètres des cités BTM. Visitez aussi notre page Facebook Yélé Wellness. Infoline et WhatsApp 76 24 96 96. Pourquoi l'amour existe au début et par la fin finit par disparaître? On essaie de répondre à cette question avec nos invités sur ce plateau. Nous sommes avec Biba Traoré, chroniqueuse, et notre invitée de ce soir, c'est coach Sylvie Wu-Il-Boudoni Koulibaly. Elle est coach spécialisée en bonheur conjugal et en relations parents-enfants. Coach, on continue sur les raisons, parce qu'il y a tellement de raisons qui peuvent peut-être concourir ou faire disparaître donc l'amour au sein du couple. L'argent. Parlons maintenant du money, de l'argent. Voilà, donc je commence à Biba. Biba, est-ce que pour toi, l'argent, le manque d'argent, ou sinon le changement de situation financière? Parce que oui, les événements de la vie peuvent faire que oui, tu maries un homme, ça va, tu es bien assis,
et à un moment donné, ça ne va pas chez lui. La personne peut perdre son emploi, perdre son business et autres. Est-ce que le manque d'argent peut amener la fin de l'amour? Bon, la fin, c'est un peu délicat. Je ne veux pas dire oui, je ne veux pas dire non. Bon, si déjà à la base, le couple avait des ressources, ainsi de suite, je me suis dit que, voilà, je me dis qu'il y a eu des investissements qui peuvent vous garantir toujours une vie confortable. Voilà, maintenant, il y a des cas aussi que j'ai vus autour de moi où vraiment, voilà, le monsieur, depuis le début de la relation, ça n'allait pas. Et voilà, ils se sont mariés, ça ne va toujours pas. Il y a eu un enfant, 2 enfants. Ils sont tombés en extrême pauvreté. Ah oui. Et voilà, la fille a dû divorcer ou partir chez ses parents parce que même chez son mari, elle n'arrivait pas à se nourrir et à nourrir ses enfants. Dans ce cas, on voit que voilà, c'est l'extrême pauvreté qui a conduit à ça. Mais sinon, normalement, même si ton niveau de vie diminue, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'assurer le minimum et vivre correctement avec ton homme. Voilà. Alors, coach, est-ce que le manque d'argent, c'est une raison pour que l'amour disparaisse? Alors, si je me réfère au code de la famille, l'amour, là, on rentre dans l'amour pour le meilleur et le pire. Nous nous sommes aimés, c'est vrai, j'ai dit il y a des attentes, il y a de l'illusion, il y a diverses raisons qui vont nous amener à nous aimer. Si vous voyez que dans un couple, le couple se disloque au bout d'un temps parce que les conditions financières ne suivent plus, ça veut dire qu'à la base, ils se sont aimés sur de l'argent. La femme est venue chez l'homme parce qu'il avait de l'argent, ou l'homme a épousé la femme parce qu'elle avait de l'argent, et dès lors que cette condition n'est plus remplie, alors on n'a plus d'intérêt à être ensemble. Oui. On n'interfère plus ensemble parce que ce qui était à la base, la raison pour laquelle nous nous sommes mis ensemble, c'était l'argent, le gain. Il n'est plus là. Donc on prend ses clics et ses claques. Oui. Mais dans un couple où nous nous sommes aimés, parce que c'est une conscience, parce que je suis une conscience et nous allons au-delà de l'émotion. C'est-à-dire nous avons des choix ensemble, nous avons des objectifs ensemble, de la vision ensemble, des projets que nous élaborons ensemble. Et il arrive que les finances ne suivent plus. Quoi de plus normal de resserrer les liens pour que enfin Dieu même siège dans cette relation pour vous ouvrir d'autres portes. Parce qu'en réalité, l'être transcendant peut nous essayer, peut nous tenter pour voir jusqu'où va notre foi. Qu'avec ton homme, ça va, ça allait, et en temps ça ne va plus. Et tu veux partir. Mais ce n'est pas une raison. Il faut être là, il faut l'accompagner, il faut le soutenir. Il faut qu'ensemble, vous trouvez les voies et les moyens pour, en tout cas, dissiper cette situation momentanée et qui va certainement vous ouvrir des portes que de partir. Partir n'est pas la solution. Coach, quand on est avec un homme qui n'est pas conscient de la pauvreté, de sa pauvreté, et puis voilà, qui n'est pas ambitieux en fait. Qui ne cherche pas des solutions. Voilà, qui cherche pas des solutions. On fait comment on continue sur cette Au début, vous étiez ensemble dans la même situation, ou bien c'est au cours de votre vie que la situation est venue bien. Donc ça bon, on peut rencontrer. Non, non, c'était la situation est venue au cours de la vie. Depuis le début, je vais dire. C'est depuis le début, la situation est là, tu l'as aimé, tu es rentré. Non, ne te plains plus au milieu de la vie, de la relation pour dire qu'il est pauvre. Tu l'as pris pauvre. Tu es rentré dans son mariage, tu es rentré dans son amour, tu l'as aimé. Mais il faut qu'il se développe quand même. Oui, tu vas se développer par ton accompagnement parce que tu as quelque chose. C'est pour cela que j'ai dit, si nous débattons les choses comme ça sans les circonscrire, nous allons faire fausse route. L'amour, on ne vient pas pour prendre, on vient pour donner. Le cas typique de Biba qui dit que l'homme à la base était pauvre parce qu'il est un joli garçon, parce qu'il est un séduisant, parce qu'il est un gentleman, je l'ai aimé. Au-delà de sa pauvreté, je l'ai suivi, je l'ai accepté, je me suis engagée. S'engager, c'est vouloir, pouvoir et faire. Dès lors, je suis au courant de certains paramètres qui les limitent quant à sa situation financière. Quoi de plus normal que je m'investisse à ce que nous montons une activité, que nous entreprenions ensemble pour le booster et le garder dans un standing qui puisse me permettre de continuer à l'aimer, à faire de lui vraiment cet homme qui me captive que de vouloir se séparer. Qu'est-ce qui montre qu'il ne veut pas faire? Rien ne montre. Est-ce que tu lui as fait une proposition de business? Est-ce que tu l'as encouragé? Est-ce que tu l'as conseillé? Est-ce que tu l'as invité à entreprendre et puis l'a refusé? Je pense que non. Même si c'était oui, il faut changer de stratégie. Tu as fait bien de conseils, bien de manières pour qu'il change. Il n'a pas changé.
je pense que tu peux demander l'aide de quelqu'un, soit un père spirituel, un oncle, qui va lui parler. Parce que nous, les femmes, là, quand on dit aussi qu'on a parlé à l'homme, ça dépend du ton, ça dépend des conditions. Mais quand tu vas crier sur lui, et toi, là, va donner ton CV, tu es là assis depuis que nous sommes... Ce n'est pas des manières. Dans un calme et une humilité, quand tu parles, lui aussi, il a une conseil. Lui, il n'est pas content aussi d'être dans cette situation. Donc, la manière avec laquelle je vais aborder l'homme va déterminer de son attitude à mon égard. Alors, coach, toujours autre raison. Qu'en est-il maintenant de la routine quotidienne et des responsabilités au sein du couple? Est-ce que ça aussi... ça peut diminuer l'amour? Oui, la routine, oui, la routine. La routine, ça veut dire qu'on prend pour acquis tout. Dès lors qu'on s'est marié, on abandonne tout. Ça veut dire merci même devient un droit. Et avoir raison. Ne cherchons pas dans les couples à avoir raison. Cherchons à être justes. Ne cherchons pas à gagner dans les couples. Cherchons à grandir. Ne cherchons pas, en tout cas, ce qui ne va pas nous permettre d'aller. Et nous faisons un droit sur tout. Si dans le couple, vous êtes ensemble, toujours c'est les mêmes choses, c'est les mêmes sorties, c'est les mêmes habillements, c'est les mêmes, il faut changer. La routine véritablement tue l'amour. Parce que nous sombrons dans une monotonie qui ne dit pas son nom. C'est toujours les mêmes choses. L'amour a horreur de ça. L'amour, c'est comme un champ que tu veux cultiver. Alors, quand tu abandonnes ton champ en jachère, naturellement, c'est vrai qu'il va s'enrichir au fil du temps, mais il sera désert. Mais le champ mérite d'être entretenu, de lui emporter du compost, de lui envoyer de l'eau. Et l'eau et l'énergie du foyer, c'est l'honnêteté, c'est la clairvoyance, c'est la courtoisie, c'est l'enthousiasme et la bienveillance que et l'homme et la femme, nous allons avoir vis-à-vis l'un de l'autre. Ne prenons pas pour acquis le mariage. On a dit que se marier là, c'est un championnat. Mais se marier, c'est une chance. Vivre et demeurer dans le couple, là, c'est un championnat. Le championnat exige que chacun donne le meilleur à l'autre. Parce que le couple, c'est ça. Il faut toujours aller chercher la connaissance, chercher l'information, chercher ce piquant qui va changer la routine. Sinon, naturellement, tout le monde le sait. Aller au travail, revenir, manger, dormir, aller au travail, revenir. Mais on peut faire, par exemple, le week-end, faire un barbecue, laver les pieds de monsieur, ou bien que monsieur peut repasser. Cette fois-ci, n'amène pas tes habits au blanchissage, je vais au pressing, je vais faire ça pour toi. Et vous organisez une occasion pour être ensemble. Il faut passer beaucoup de temps ensemble, mais pas passer le temps ensemble avec les téléphones. Parce que les premières rivales, là, nos rivales, là, c'est les téléphones. Les hommes aussi, les rivales, là, c'est les téléphones. Les femmes sont là. Vous pouvez trouver dans un salon un couple. Madame est assise sur son smartphone, monsieur est assis sur la télé même va parler seule maintenant, on ne regarde plus télé. Nous sommes à un autre niveau. Ça aussi, c'est une routine dangereuse qui est en train d'effriter les couples. Parce que l'écoute va partir, l'émotion va partir, l'attention va partir, la bienveillance va partir. Beaucoup de choses vont disparaître parce que nous sommes versés dans les téléphones. Les gens fuient la connexion et ils sont connectés au téléphone. Voilà, donc c'est dommage. Et ce n'est même pas les couples, même en début de relation. Voilà, le monsieur t'invite. Voilà. Moi, par exemple, c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Que moi, honnêtement, pour un premier rendez-vous, je suis très regardant par rapport à ces aspects-là. Tu m'invites et puis moi-même, je me dis que le premier rendez-vous, j'ai l'obligation de laisser mon téléphone, de laisser mon téléphone tranquille. Donc, tu as l'obligation aussi de le faire. Donc, si après tu manipules ton téléphone, bon, ça devient autre chose. Alors, on va évoluer. C'est ça, d'accord. Coach, on l'a compris. Donc, ce sont ces moments-là qui vont faire qu'on va raviver la flamme de l'amour au fur et à mesure. Maintenant, allons dans une autre étape donc, de notre thème d'aujourd'hui, notamment les attitudes et les comportements. Quels sont, parce qu'on peut être là et puis on ne se rend même pas compte que l'amour est en train de finir ou l'amour est en train de diminuer. Quelles sont les attitudes ou les comportements de l'autre que nous pouvons regarder et puis se dire, ah tiens, je dois faire attention parce que là, ça veut dire qu'il est en train de diriger ses sentiments vers quelqu'un d'autre. Le temps que nous passons ensemble, il faut passer plus de temps
ensemble, l'homme et la femme qui s'aiment, nous devons passer plus de temps ensemble. Quand nous remarquons que le temps que nous passons ensemble, hormis les temps de boulot diminue, l'homme est toujours dehors, c'est le grain, c'est les amis, c'est que tu es en train d'être absente. Tu es en train de... Parce que dans la Bible, il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une compagne. Mais aujourd'hui, ce que nous observons dans les couples, les gens sont ensemble de fait. Ils n'interfèrent pas, ils ne communient pas, ils ne discutent pas, ils n'échangent pas, ils ne se font pas plaisir. Donc quand tu remarques que ta femme, elle est de plus en plus occupée à ce temps libre qu'elle devrait être à la maison, c'est que l'amour est en train de sortir un peu. Et tu remarques aussi que l'homme a d'autres occupations que toi. Chaque fois, c'est dehors, je vais prendre une bière, je vais au grain, je vais à la belote. C'est toi la belote. Dès lors qu'on dit que l'homme se détachera, quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme, et tous deux, ils feront un. S'attacher à la femme, c'est quoi? C'est-à-dire que ta nouvelle vie dans laquelle tu es, elle a une place. Tu as fait une concession, tu as donné une partie de toi-même, une partie de ton temps, une partie de tes biens. Elle aussi, elle a donné une partie. Et vous vivez dans ce commun-là ensemble. Ce commun, elle n'a pas le droit d'être seul. Il y a ce cas aussi dans les familles, l'homme se marie et il vient en famille avec la femme ne peut pas développer l'énergie qui lui est propre parce que ta maman est là-bas, ton papa est là, ils sont dans la cour, ils vibrent à la fréquence de tes parents, ils ne vivent plus. La Bible a dit que ce n'est pas bon que tu sois seul là. Quand tu la prends et tu pars la laisser dans ta famille avec tes parents, elle n'a plus le temps, elle n'est pas dans son espace pour développer l'énergie qui lui est sienne, qui puisse lui permettre d'embobiner ses enfants et toi. Donc, c'est pour dire que quand l'homme d'autres préoccupations que toi, ça veut dire que il est en train de partir quelque part. Si l'homme aussi ne t'appelle plus avant, au début tu peux lui envoyer un message: chérie, bonjour, tu es où? Il dit: bébé, je suis au travail. Chérie, bonjour, je t'aime bien. Il te répond. Après là, il va dire: tu m'emmerdes. Quand par le langage, l'homme commence à te dire que tu l'emmerdes là, ou tu appelles, il ne prend pas. Il faut revoir. Est-ce que l'amour n'est pas en train de partir? Voilà. Autant que l'homme que la femme, nous avons des attitudes, des comportements incongrus qui prouvent que nous n'avons plus d'intérêt. Notre centre d'intérêt a migré. Ok. Quand vous n'avez pas cité le silence, mais moi j'ai l'impression qu'il y a certains hommes ou femmes qui répondent aussi par le silence. Parce que là, ils ont pris déjà leur décision, c'est fini. Et souvent même pour des reproches, ils ne répondent plus. Le silence, il est ambivalent. Il y a le côté positif du silence comme le côté négatif du silence. Je vais commencer par le côté positif. Le silence en lui-même a un pouvoir. Avant même qu'on soit en couple, en tant qu'être humain, en tant qu'une conscience et une âme, garder le silence est bien parce que ça permet de faire une introspection, ça permet de se regarder de l'intérieur, de s'évaluer, de se juger et de se valoriser. Vu de cet angle, sous cet angle, le silence est bienfaisant. Le silence dans le couple peut être bienveillant si l'homme sait que sa femme est le genre de femme qui aime beaucoup parler, crier. Pour protéger l'intimité du couple, l'homme ou la femme peut prendre la décision de garder le silence de peur que le couple ne soit mis à nu. Il va se taire, pas parce qu'il est faible. Elle va se taire, pas parce qu'elle est faible ou qu'elle a tort, mais elle va se taire pour un intérêt commun. Pour sauver l'honneur du couple, on peut se taire. Mais le silence aussi peut être dévastateur en ce sens qu'il peut révéler un malaise profond au point qu'on en arrive à ne pas se parler, à garder ce silence. En ce temps, le silence, il devient destructeur. Au lieu d'être dans ce silence qui est destructeur et qui montre la faiblesse et de l'homme et de la femme, créons une situation de pardon. Parce que le pardon aussi a une très grande place. Ça devient la rancune, ce n'est plus du voilà, silence, ça dépend de la rancune et ce n'est plus du silence. Et un silence dévastateur. Merci bien. Vous savez que l'émission est terminée. On ne saurait se quitter, Biba, sans te laisser donner tes conseils beauté aussi aux téléspectateurs. Donc, on y va pour ta chronique. Bon mois d'avril, bon mois chaud d'avril, oui, parce que là, nous tous on ressent la chaleur, d'où vraiment Yele Wellness que je représente vous a développé et va vous présenter un produit vraiment pour garder sa peau et sa toilette vraiment propre, sa peau hydratée durant ce mois de chaleur là. Donc c'est une petite astuce que je vais vous montrer déjà.
Ça, on a lancé un challenge à base du savon noir, 21 herbes de Yele Wellness. Donc, le challenge, c'est de s'inscrire, qui est à 10 000 francs. Et là, ça vous amène ça. On vous donne ces deux produits-là. Une huile hydratante et un savon noir. Donc, beaucoup de gens sont surpris. Ils ne veulent pas mettre des crèmes ou des huiles pour s'hydrater. Il suffit d'incorporer ça dans votre savon noir pour que voilà, pendant la douche, vous puissiez vous hydrater et puis nettoyer en même temps. Donc, ça vous revient en 2 en 1. Tout est bio et vraiment très voilà, qui va bien prendre soin de votre peau. Et là, je vais l'offrir à notre joli teint. Oui, notre teint est belle. Voilà, coach Wu, notre teint est belle. Voilà, donc de la part de Yellow Wellness, voilà, la marque de son joli teint noir. Donc voilà, sera bien entretenu. Alors, on va bien sûr donner les contacts de Yellow Wellness. Bien sûr, pour s'inscrire au challenge, c'est le 76 24 96 96. C'est 10 000 francs et ça vous donne droit aux gammes, une huile plus un savon, direct. D'accord, direct. Et puis bien sûr, vous trouverez Yellow Wellness sur Internet. Oui, sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Bien sûr, et on me signale que le temps est terminé. Oui. Votre mot de fin sera vraiment un conseil à l'endroit de tous ceux qui nous regardent, surtout les couples là, pour, même si l'amour, on a l'impression que l'amour est fini, comment quand même on peut chacun ramener un tant soit peu cet amour-là? Alors, l'amour peut toujours revenir. J'ai dit au début que nous sommes nés pour être dans le meilleur, nous sommes nés pour vivre cet amour. Si Dieu a permis que nous soyons ensemble, nous avons le droit naturel d'opérer le choix d'être dans un amour vraiment stable. Par conséquent, j'invite et les femmes et les hommes, chacun à son niveau, de faire une introspection, de se juger. Quelle est, à partir de cette émission, moi en tant qu'épouse ou en tant qu'époux, quel est mon apport, quelle action quotidienne je mène pour garder la flamme de mon amour? Est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis honnête? Est-ce que je ne demande pas trop d'attente à ma femme? Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Est-ce que je travaille sur moi à être le merveilleux époux pour ma femme? Est-ce que je travaille sur moi à respecter mon mari? Est-ce que je travaille sur moi dans la bienveillance, dans le pardon, dans l'humilité, pour être des compagnons et des couples vraiment harmonieux? Et pour la gloire de Dieu, je vous remercie. Il faut faire l'exercice à la maison, se poser les questions et surtout appliquer. Si on ne le fait pas, on va commencer petit à petit à faire de telle sorte que soi-même, on soit un exemple. Comme coach a l'habitude de le dire, que ça commence par soi-même, qu'on vienne dans le couple pour donner et qu'on s'améliore au quotidien. Merci mesdames d'être passées à cette émission et merci à vous également mesdames d'avoir suivi cette émission. Mais je sais que ce ne sont pas que des dames qui suivent cette émission. Donc merci messieurs également de nous avoir suivis. On se retrouvera une autre fois pour un autre numéro de Féminin Pluriel. En attendant, on va dire ensemble que. Bye bye.